Bon, il était temps de quitter la ville la plus safe du monde pour retrouver la belle France, un des pays les moins sécurisés du monde. Donc pour ça, on est reparti en first class pour la première fois. Donc je vous montre toute l'expérience. Donc là, on avait la voiture Emirates, magnifique BMW qui est venue nous chercher directement donc à la villa. Donc une fois arrivé à l'aéroport, vous arrivez dans ce magnifique salon où ils viennent récupérer vos bagages. Vous n'avez rien à faire. Vous leur donnez donc les passeports. Ils vont directement enregistrer les bagages pour vous. C'est le salon, il est juste magnifique. Les horloges Rolex là c'est une dinguerie. Alors bien sûr j'avais une valise qui était cassée, donc il a fallu que j'aille faire un petit scotch autour de ma valise histoire de lui donner un peu de style. Et derrière donc ma valise est retournée au salon et nous nous sommes dirigés vers le salon de la first class donc dans l'aéroport de Dubaï, parce qu'il y a deux salons pour la first, un pour la business. Donc là on va inaugurer celui de la first qu'on n'avait encore jamais fait avec monsieur. J'ai 12 ans, enfin maintenant 13, et je fais voyage en first class. Donc magnifique salon, honnêtement c'est incroyable, l'expérience dans le salon elle est juste magnifique. Donc là vous avez les fauteuils, le petit côté fontaine, franchement il n'y avait pas grand monde au niveau des fauteuils, tout le monde était parti bouffer parce que de toute façon le gros intérêt des salons c'est d'aller manger comme des gros porcs. Donc vous arrivez, vous avez mais il y a même plus, je sais même plus quoi vous dire au niveau de la nourriture tellement c'était bon, c'était beau, il y avait vraiment de tout, il y avait des desserts, il y avait le thé, le Perrier, toutes les boissons à volonté, l'alcool à volonté. Bon, il était 6h du mat donc l'alcool pas ouf. Derrière, vous voyez tout avec les cuisines. C'est ça que j'aime bien aussi avec Dubaï, c'est qu'ils sont surtout extra transparents avec tout ce qui est hygiène, etc. Donc là, il y avait des fauteuils au cas où si vous vouliez regarder le foot. Là, nos belles tables dressées directement parce qu'en fait, vous êtes traités comme si c'était un restaurant avec les sushis qui vous attendaient. Bon, je vous avoue, l'aventure des sushis à 6h du matin, c'est pas non plus pour moi, mais il y en a qui avaient tenté l'expérience. Hein, donc voilà. Donc là, il y avait les mecs qui préparaient les sushis. Là, il y avait des stand là, le clos pour le champagne, etc., etc. Nous, notre table était là. Donc, je vous montre un petit peu le menu. Il y avait breakfast, des petits déjeuners froids. Il y avait la boulangerie. Il y avait des petits déjeuners chauds. Moi, j'ai pris un full breakfast à l'anglaise pour démarrer la journée. Derrière, vous avez donc, vous pouvez prendre un petit breakfast émirati. Vous avez donc tout ce qui est lunch pour toute la journée, mais nous c'était un petit peu trop tôt. Mais les sushis, vous y avez accès. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a au niveau des cocktails, etc. Donc ça c'est à toute heure, hein, que ce soit les cocktails avec alcool ou les mocktails sans alcool. C'est vraiment ultra complet. Il y a du champagne, de la bière. Enfin, il y a des smoothies qui sont faits également à la demande. Vous avez des cafés donc de tout type. Vous avez des cafés un petit peu arabes ou des cafés normaux. Hugo, il s'est pris les pancakes. Lui, il a rajouté du petit chocolat de Dubaï dessus, histoire de donner un petit peu de style à ses pancakes. Moi, j'ai pris des petits macarons avec mon café. Mon petit déj anglais qui est franchement ultra quali. Bon, bien sûr, c'est du bacon de bœuf, pas de halouf à Dubaï. Enfin, il y en a, mais pas chez Emirates. Donc voilà, magnifique petit déjeuner. Une fois qu'on avait tout bouffé, on est descendu direction l'embarquement. Donc le petit couloir d'embarquement vers la première classe de ce magnifique A380 Emirates. Hugo mène le chemin parce qu'il s'est pris pour le capitaine avec son maillot du PSG. C'était le jour de PSG Bayern en plus, donc il aura porté bonheur au PSG. La cabine, franchement, j'en ai vu des cabines. J'avais fait la business, mais même la business apparaît ridicule à côté de la première classe d'Emirates. Honnêtement, c'est une dinguerie. Il vous donne plein de petits trucs. Là, il y a de la vitamine C. J'ai pas compris le principe, mais c'est pas grave. Après, il vous donne plein de petits goodies. Là, la petite trousse de toilette, etc. Là, vous avez le petit unibar à volonté. Vous le rechargez autant que vous voulez. La tablette, le duvet, l'oreiller pour bien dormir. Le matelas, il est ultra confortable. Honnêtement, moi, j'ai grave bien dormi dans le vol. Vous avez le petit carnet Emirates avec le stylo. Il vous donne vraiment plein de trucs. Enfin, il vous les donne pas, c'est compris dans le prix, mais disons que l'expérience, elle est vraiment ultime. Là, vous avez les portes qui se ferment pendant le voyage. Donc là, c'est parce qu'on était avant le décollage, donc du coup, on les fermait pas. Mais vous êtes vraiment isolé dans votre cabine. Donc pendant le vol, là vous avez la salle de bain iconique de la 380 avec la douche, avec le lavabo. Enfin, c'est trop stylé. Ça fait vraiment une énorme salle de bain. Je crois que même dans mon studio à Paris, ma salle de bain était pas aussi grande. Je crois que la taille de la salle de bain faisait la taille de mon studio à Paris quand j'avais déménagé à Paris quand j'avais 20 ans. C'est juste magnifique. Vous avez les toilettes, là, la douche. Enfin, franchement, c'est ultra stylé. Là, ils vous donnent un sac avec le pyjama et les slippers. Là, les pyjamas, je les ai gardés pour chez moi tellement ils sont confortables. Donc ça, c'est au top. Tout le service est extraordinaire.
Franchement, tout le service, il est incroyable. Donc, moi, j'utiliserai mes miles un maximum pour voyager en first quand je peux. Regardez le menu. Ça, c'est le menu qui vous donne justement pour la bouffe et l'alcool, etc. Le menu, il est trop quali. C'est abusé. C'est trop incroyable. Il y en a qui vous filent un catalogue comme si c'était, enfin je sais pas, comme si c'était un truc à lire. Mais non, c'est votre menu pour commander à bouffer, commander vos vins. Ils vous montrent toutes les bouteilles de vin avec tous les détails. Une fois qu'on a décollé, regardez, là je suis très bien installé avec ma cabine à les fermer. Là, on avait ouvert l'entre-deux pour justement partager le vol avec Hugo, parce que le premier vol en first class, là on l'avait fait séparément. Derrière moi, petite douche à 2h30 avant l'arrivée avec, bon là c'est les toilettes, on s'en fout un peu, mais elles sont cachées. Les petits échantillons que j'ai tout pris dans ma valise parce que bah c'est à moi. Et puis la douche franchement stylée avec le magnifique papier là, papier peint là, magnifique. C'est 5 minutes de douche et d'eau chaude. Hugo s'est initié au caviar, donc monsieur le petit bourgeois s'est dit tiens je vais essayer le caviar. Moi j'ai pris le caviar avec une petite soupe à la tomate après. Le caviar était très bon, la soupe était très bonne, petit pain. Le repas franchement top. Vous fiez pas aux apparences, hein, ce n'est pas un film porno que je regarde. Là c'est du riz émirati avec des côtes d'agneau. C'était trop bon. Des côtelettes d'agneau, c'était trop bon. Et puis donc vous allez voir mon magnifique dessert qui est un gâteau au chocolat avec une mousse au chocolat au lait, je crois. C'était grave bon. En tout cas, un vol exceptionnel. J'ai plus envie de retourner en business. Je vais être obligé de voler en first class toute ma vie. Je vais être ruiné. Nous sommes arrivés à Paris et nous avons eu des envies de meurtre. Donc voilà, bisous.